Abonnez-vous massivement et partagez. Félix Tshisekedi favorable au dialogue avec le M23, d'après les communiqués de presse de la présidence d'Angola, lus ce mardi 11 mars 2025. Suite à la brève visite de travail de son Excellence Félix Tshisekedi à Luanda, la partie angolaise, en tant que médiateur dans les conflits qui touchent l'Est de la République démocratique du Congo, va établir des contacts avec le M23 afin que les délégations de la RDC et du M23 mènent des négociations directes à Luanda dans les prochains jours en vue de négocier une paix définitive dans ces pays frères. Entre-temps, après la prise de la localité de Nyabiondo dans les territoires de Masisi dimanche dernier, les rebelles viennent de s'ouvrir la route vers Walikale, une zone stratégique, notamment pour ses richesses minières, mais aussi parce qu'elle est une porte vers la ville de Kisangani, le chef-lieu de la province de la Tchopo. La tension était déjà palpable depuis janvier dans cette zone de l'Est de la République démocratique du Congo. Ces 3 dernières semaines, au moins 4 civils ont été tués dans des affrontements de plus en plus proches de Masisi Centre, tenus par l'AFC M23. Pour les rebelles, Walikale est une zone stratégique, une zone minière et une zone isolée. On y trouve la société minière Alpha Mine. Après Walikale, il y a la province de la Tchopo au nord Kivu, il y a la province du Maniema. Après les Maniema, on peut directement atteindre les Sankuru et d'autres provinces voisines. Voilà pourquoi le M23, qui a trouvé une résistance au niveau de la plaine de la Ruzizi, a maintenant dégarni ses positions pour se renforcer afin de frapper les territoires de Lubutu. Depuis les territoires de Lubutu, ils marchent 4 jours et 4 nuits et atteignent Kisangani. Nous savons tous que Kisangani, sur le plan de la guerre, est une zone très stratégique. Si les M23 arrivaient à prendre Kisangani, ils pourraient être à Kinshasa en moins de 2 semaines. Pendant ce temps, dans le sud Kivu, le front de Kamanyola qui donne sur Uvira s'est stabilisé depuis 2 semaines. Uvira, où le gouvernement provincial du sud Kivu s'est replié après la chute de Bukavu, reste sous contrôle des autorités congolaises. Abonnez-vous massivement et partagez.